Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, je suis en train de mettre le live sur mon profil là. Donc, 2 secondes et on y va. Bon, entre-temps, vous pouvez biper Samuel Eto'o, hein. Bipez-le. Dites-lui que tonton est là, que tonton a à lui dire. C'est très important. Maximum de partage, les gars, parce que les sardinas sont versés sur ma page depuis ces 3 derniers jours-ci. Donc, ils savent que je serai en live. Ils seront là juste pour signaler le live. Et j'ai peur que ma page soit bloquée. Comme à chaque fois que je parle de Samuel Eto'o, après, ma page est bloquée. Comme d'habitude. Donc, maximum de partage, maximum de cœur. C'est très important. Et bipez aussi tous ceux que vous connaissez. Bipez tous ceux que vous connaissez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de notifications. Donc, bipez tous ceux que vous connaissez. Tous ceux que vous connaissez. J'espère que je vais voir les commentaires clairement ce soir. Bon, les commentaires commencent à défiler, c'est bon. C'est bon. Là, je n'étais pas en train de voir les commentaires, mais là, ça commence à défiler. Ça veut dire que le live est quand même un peu fluide. Donc, bipez-moi tout le monde. Oh, on va commencer les hostilités, hein, parce que moi, je ne vais pas perdre le temps. Hein. Oh là 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 là. Les affaires compliquées, les affaires très compliquées. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, Eton de Luxe. Bonsoir, Tontinade Marcel, Principauté Bakassa. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouh, si je commence à citer vos noms là maintenant, là on ne va pas s'en sortir. Hein. J'ai commencé quelque chose qui risque de me dépasser. Ah voilà, les commentaires ont même encore disparu. Là maintenant, je vois seulement les gens qui se connectent. Je ne vois plus de commentaires. Mais c'est pas grave, continue seulement le partage. Mais j'espère que tu as supprimé, tu as fait le réglage dont on a parlé hier là, parce que il ne faudrait plus que les gens s'y interrompent les directs n'importe comment. Et s'il te plaît, si tu as ton ordinateur mail, commence directement à bloquer ceux qui envoient les têtes de mort. Dès que tu vois une tête de mort, tu le bloques directement, tu l'envoies aux oubliettes. Directement. Tu te connectes sur Creator Studio et puis tu bloques toutes les têtes de mort là, je t'en prie. Voilà. Donc, on va encore attendre 1 minute, le temps que les gens se connectent massivement et le temps que vous faites un maximum de partage. Si chacun d'entre vous fait 10 partages, ça va faire beaucoup, hein. Les sardinas seront là nombreux. Depuis 2 jours, ils sont versés sur ma page, ils ont la rage. Ils font comme si c'est moi qui ai jeté Paul Biya au sol. Le caleçon en l'air. Ce n'est pas moi. Dernièrement, je ne sais pas où c'était où. C'était où Paul Biya est parti là-bas, son pantalon est tombé. C'était moi. Nous, on commente seulement. On vous a dit que le type là est vieux. Il est vieux et fatigué. Il n'a plus les capacités morale ou physique de diriger un pays. C'est ça la réalité. Quand vous venez me sortir, c'est un patriarche. Il faut le respecter parce qu'il est vieux. Je dis, les sardinas, Paul Biya a réussi quand même à laver votre cerveau avec le Nkanwa. Depuis toutes ces années-là, il a réussi vraiment quelque chose, c'est de laver votre cerveau avec le Nkanwa. On est en train de parler d'un pays, d'une nation, d'une république. Il n'y a pas les affaires de famille, il n'y a pas les affaires d'âge dans un pays, dans une république. Quand quelqu'un dit qu'il est président de la république, il travaille pour le peuple. On s'en fout. S'il est vieux, c'est pour lui et sa famille. S'il a décidé de gérer quelque chose qui doit assurer l'avenir de toute une nation, il se doit d'être apte et capable d'assumer ses fonctions. On s'en fout. S'il est vieux, il n'a qu'à aller se reposer. Ce n'est pas le grand-père de 38 millions de Camerounais. Il a dit qu'il est président de la République, qu'il assume ses fonctions. Quelqu'un est là, il a déjà plus de 90 ans, il n'arrive plus à tenir debout. Quand il se met debout, son pantalon tombe, il pisse sur lui. Il n'arrive plus à aller aux toilettes, s'asseoir et faire caca normalement. Mais il dit qu'il est capable de diriger tout un pays comme le Cameroun. Lui-même, il n'a pas pitié de son propre corps. Lui-même ne respecte pas son propre corps. Alors si quelqu'un ne respecte pas son propre corps, pourquoi est-ce que vous demandez aux autres de le respecter?
Et votre argument principal encore, toujours, il est vieux. Chez nous en Afrique, on dit qu'il faut respecter les vieux. C'est un patriarche. Il faut respecter son âge. Ce n'est pas n'importe qui peut arriver à son âge. C'est normal qu'il arrive à cet âge, parce que c'est un vieux paresseux. Paul Biya, c'est un feignant, un vieux paresseux. Il ne travaille pas. Il passe tout son temps à refaire son sang, à manger ce qui va le maintenir en vie. Si Paul Biya trouvait la fontaine de jouvence, mon frère, je suis désolé. Si on trouve la fontaine de jouvence même aujourd'hui, je suis désolé les gars, si la fontaine de jouvence là coûte même 50 milliards de dollars, 100 milliards de dollars, Paul Biya va acheter ça. Parce que Paul Biya, lui, tout ce qu'il fait, c'est rester pour se maintenir en vie. C'est tout ce que lui fait là. Il ne veut pas d'ail, il ne veut pas aller se reposer, il ne veut rien. Il veut continuer de jouir de tout ce que le poste de président de la République, les avantages que le poste de président de la République lui octroie. C'est un vieux feignant qui n'a pas pitié de son propre corps. Dans vos familles, je vais arriver, dans vos familles, quand vous avez un vieux, quand vous avez un vieillard dans vos familles, votre papa ou votre grand-père, à un moment, il se repose et c'est vous qui continuez. Même si c'est au village, le grand-père a beaucoup fait les champs, à un moment donné, il se repose. Et c'est vous maintenant, les petits-enfants, vous êtes déjà âgés. Un grand-père qui a des arrière-petits-fils. Je dis bien des arrière-petits-fils. Parce que les hommes de l'âge de Biya ont des arrière-petits-fils. Ils ne doivent plus travailler. Mais si un vieux qui a des arrière-petits-fils se retrouve toujours en train de travailler, ça veut dire que ses enfants sont tous des feignants. Vous êtes les premiers dans vos quartiers. Quand vous voyez un vieux ou une vieille mère qui part puiser l'eau, alors qu'elle a des grands-enfants, elle a des petits-enfants avec elle, vous allez dire aux enfants, mais comment tu peux laisser ta grand-mère aller puiser l'eau comme ça, hein? Tu es un mauvais enfant. Il faut aller prendre le bidon là. Tu peux aider ta grand-mère à puiser l'eau. Mauvais enfant. Vous êtes les premiers à le dire, non, quand c'est les grand-mères du quartier. Pourquoi est-ce que vos propres grand-mères doivent se reposer et Paul Biya doit continuer là où il est là? Lui aussi, il ne doit pas se reposer. Pourquoi? Hein? Maintenant, j'étais en train de dire, ou alors, j'étais de disant ce que vous nous demandez de le respecter juste à cause de son âge. Les gars, même les idiots vieillissent, hein, vous ne savez pas ça. S'il faut respecter tout le monde à cause de son âge, ça veut dire que vous devez aller faire sortir tous les vieux qui sont à la prison de Konengi, prison de New Bell et partout. Même les criminels vieillissent. Donc, je vais respecter Paul Biya juste parce qu'il a 90 ans. Pourtant, c'est un criminel en puissance, un tueur de bébés, un tueur de femmes et des enfants, quelqu'un qui donne l'ordre de tuer, de massacrer son propre peuple. Vous demandez aux gens de le respecter. Mais si vous êtes assez stupide pour le respecter, je suis désolé. Beaucoup de Camerounais ne sont plus à ce niveau. Donc, ceux qui font de ça une affaire de famille, qui font du pouvoir ou alors de la présidence une affaire de famille, les gars, sachez que vous avez un gros problème psychologique. Vous avez un énorme problème psychologique parce que il peut être vieux, ça le regarde. Quand tu es déjà à un poste public, à une fonction publique, quand tu as un poste comme le poste de président de la République ou bien dans un gouvernement, tu travailles pour l'avenir d'une nation, pour l'avenir des millions de personnes. On s'en fout. Si tu ne travailles pas bien, on va te mettre à terre, on va bien te cogner. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu sens que tu es vieux, toi-même porte tes pieds, tu peux te reposer. Si tu sens que tu veux rester, continue de rester. Et nous, on va continuer de faire le travail qu'on a l'habitude de faire. Donc, sachez que ce n'est pas moi qui ai poussé le grand-père, votre grand-père Sardina. Et si c'est votre grand-père, gardez-le à la maison. Ne le mettez pas dans les affaires publiques. Parce que dans les affaires publiques, on ne regarde pas son âge. S'il a 150 ans et qu'il veut se maintenir au pouvoir, comme ce qu'il fait là, on va toujours le toucher là où ça fait mal. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, le sujet de ce soir dans notre laboratoire de dissécation, ou je ne sais plus comment on dit ça maintenant en français, c'est Samuel Eto'o. Bonsoir mon gars. Tu te rappelles de la vidéo que j'avais faite? Cette vidéo qui est devenue tellement virale partout sur les réseaux sociaux, où tu as même envoyé des nouvelles à un ami commun, en lui demandant de me demander à moi ce que je veux, ce que je te demande, que qu'est-ce qui ne va pas. La vidéo là était devenue tellement virale. J'ai même refusé certaines interviews
Parce que je me suis dit que non, il ne faut pas que les journalistes profitent aussi de cette histoire-là pour commencer à personnaliser la chose. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te détestent. Moi, je ne te déteste pas. Je te dis juste les vérités. Quand tu avais l'intention de te représenter comme président de la Fédération camerounaise de football, nous avons tiré la sonnette d'alarme, nous avons dit, Samuel Eto'o, tu connais quand tu étais capitaine, tu connais quand tu étais dans l'équipe nationale, non? Ces gens-là voulaient te tuer parce que tu essayais d'ouvrir les yeux aux gens. Tu connais, non? Samuel Eto'o, pour arriver à tes fins, il a fallu que tu ailles lécher les bottes de Biya jusqu'à demander aux Camerounais d'aller voter pour Biya en 2018. Tout ça parce que tu avais des ambitions. Tu connais, non, Samuel Eto'o? C'était une très mauvaise route parce que les gens ne peuvent pas mourir dans ton pays. Toi, en tant que grand sportif, en tant qu'icône, tu t'en vas supporter le dictateur sanguinaire qui tue sans répit dans ton propre pays. Hein, Samuel Eto'o? Je t'avais averti. Je me rappelle ici, quand j'avais fait ma vidéo, beaucoup sont venus dire Samuel Eto'o n'a jamais dit qu'il veut être candidat à la présidence de la FECAFOOT. Vous êtes encore trop naïfs. Les gars, je m'adresse aux Sardinats qui sont venus commencer à dire il faut pas parler à Samuel Eto'o, ce n'est pas ton égal. Vois-moi les bandes de Toto, vous avez encore un complexe d'infériorité. Vraiment, c'est catastrophique. Votre complexe d'infériorité est vraiment catastrophique. C'est catastrophique. On a encore besoin de beaucoup d'éducation chez nous en Afrique. Que les gens comprennent c'est quoi leur importance en tant qu'être humain. Et vous devez savoir qu'on respecte ceux qui respectent la valeur humaine. Ceux qui mettent la valeur humaine en priorité, c'est ceux-là qui méritent notre respect. Et non des connards, des va-nu-pieds qui s'associent avec des personnes qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Des personnes qui tuent sans sentiment, des personnes qui versent le sang des petits bébés. Toi, tu t'en vas t'associer avec les gens là, mais moi, je te pisse dessus. Il n'y a personne ici d'entre vous qui supportait Samuel Eto'o en tant que footballeur, le meilleur attaquant de tous les temps. Ça, on ne peut pas lui retirer ça. Mais là où il a fini là où il est en train d'aller là, vraiment ça ne vaut pas la peine. Et ce n'est que normal. Et ce n'est que normal qu'on le lui rappelle. Samuel Eto'o, tu te rappelles que je t'avais dit que tu étais en train de partir dans la boîte à caïman et que les gens là allaient te dévorer. Ils allaient faire semblant de te laisser entrer dans la boîte à caïman et les gars là allaient te dévorer. Samuel Eto'o, devant leurs yeux, tu n'es rien. Je t'ai déjà dit ça fatigué. Devant les yeux des gens là, tu n'es rien. Chacun d'entre vous va continuer. Chacun d'entre vous va continuer d'observer ce qui va arriver à Samuel Eto'o. Et un jour, vous allez venir ici sur Facebook, vous allez dire, Max, tu avais raison. D'ailleurs, moi, je vous dis toujours les choses et ça arrive, hein, sans être prétentieux. Voilà. Donc, Samuel Eto'o, je t'avais dit que Mola, là où tu es en train de partir là, tu es trop bête. Parce que les gens là vont te broyer. Ils vont te broyer comme ça. Parce que ce n'est pas facile. Les caïmans se sont assis quelque part, ils sont en train de manger l'argent. Et toi, tu vas venir mettre l'œil. Les gars vont tout faire pour te descendre. C'est ça qui a commencé là. C'est ça qui a commencé, les gars. On s'explique. Observez bien, le football, c'est quelque chose qui est très bien organisé sur cette planète. On va aller dans les affaires de la CAN, mais je vais un peu vous parler de Samuel Eto'o et de son absence. Parce que quand j'ai parlé de son absence, certains ont montré la photo disant que ce n'est pas Samuel Eto'o ici au stade. Machin. Quand on parle de l'absence de quelqu'un, c'était qu'il était invisible. On l'a pris, on est parti le mettre loin quelque part. Là où ce n'était pas sa place. On l'a mis loin quelque part avec Fally Ipupa. Là, loin là-bas, avec l'artiste invité. Loin là-bas. La tribune d'honneur. C'est pour les présidents et les dirigeants. Et Samuel Eto'o est un président, est un dirigeant. Il est le président de la Fédération camerounaise de football. Donc, il est le patron du football au Cameroun actuellement. Ça veut dire que Samuel Eto'o devrait, normalement, quand il y a une compétition de football, surtout de telle envergure, il devrait être à la tribune présidentielle. Parce qu'il est président de la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, Samuel Eto'o a toujours été à la tribune présidentielle quand il partait voir le match. Rappelez-vous, quand il partait voir les matchs, quand il y avait, je pense, la Coupe d'Afrique féminine là, Samuel Eto'o était au gradin, au gradin présidentiel, à la tribune d'honneur. Oui, il était à la tribune d'honneur.
Samuel, et à ce moment-là, Samuel Eto'o, il n'était pas encore président de la FECAFOOT. Et pendant que Samuel Eto'o, lui, il était caché derrière quelque part avec Fally Ipupa, Seydou Mbombo-Ndioya, voilà Seydou Mbombo-Ndioya, lui, il était à la tribune d'honneur. Voilà Paul Biya, voilà Seydou Mbombo-Ndioya. Regardez la proximité entre Paul Biya et Seydou Mbombo-Ndioya. Samuel Eto'o était lui là, tranquille. Regardez comme il était triste. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Il y a le football, la plus grande messe du football est en train de se dérouler dans son pays, là où il est le président de la fédération de ce football-là. On le porte, on parle le jeter dans une cabine, là où l'artiste qui a fini de prester est parti s'asseoir. C'est là-bas qu'on est parti jeter Samuel Eto'o, c'est-à-dire on le met au même niveau que les Fally Ipupa. Ou bien, attendez, et ce n'est pas tout. Voilà le document, n'est-ce pas, qui présente bien, la cérémonie d'ouverture. Comment est-ce que la cérémonie d'ouverture devrait se dérouler donc? Ça, c'est l'arrêté, même. Donc, voilà le programme de la cérémonie d'ouverture. Et regardez comment on a jeté Samuel Eto'o, qui est président du football au Cameroun. Regardez comment on l'a jeté comme du n'importe quoi. Et c'est ce que je lui avais dit. Comme là, les gens là vont te ronger. Les gens là vont te manger. Regardez. Je vais vous lire. Et vous allez comprendre. Voilà le programme donc. À 10 h, ouverture des portes du stade et mise en place des groupes d'animation. 14 h, animation culturelle. Mise en place du dispositif de la parade culturelle d'ouverture. Arrivée des invités. Voilà là où ça nous intéresse. Les gars, vous êtes déjà plus de 1000. Partagez ça jusqu'à... Partagez. Si vous êtes 1000 là, chacun d'entre vous fait 10 partages. Ça va faire 10 000 partages. Notre seule arme aujourd'hui, là, actuellement, à l'heure où on parle, c'est ça, c'est les partages. Partagez jusqu'à ce que le Panari vous attrape. Dans tous les groupes où vous êtes, partagez ça. Le monde entier doit savoir ce qui se passe dans ce pays-là. Comment est-ce que le régime Biya a tourné la fête du football à la gloire de Paul Biya. Je vous lis. Continuons. Maintenant, arrivée des invités, c'est ça qui nous intéresse. Arrivée des membres du comité exécutif de la CAF. Vous voyez bien que l'arrivée des membres du comité exécutif de la CAF, en priorité. Arrivée des membres du corps diplomatique. Arrivée des vice-présidents de la CAF. Je pense que Seydou Mbombo-Ndioya en fait partie. Arrivée des membres du gouvernement. Donc on a fini avec ce qui concerne le football, déjà la CAF. Parce que normalement, la Fédération camerounaise de football est affiliée à la CAF. Mais là, ils ont sauté directement. Arrivée des membres du gouvernement. En priorité. Arrivée du président du COCAN. Je pense que c'est Moïle Kombi. Le président du COCAN. Donc, le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations est plus important que le président de la Fédération camerounaise de football. Président du COCAN. Arrivée du président du COCAN. Arrivée du président de la Cour suprême et du procureur général de la Cour suprême. Arrivée du président du Conseil constitutionnel. Je ne vous lis pas les heures. Il y a les heures là, 14h, 14h35, 14h40. Arrivée de Clément Atarnin. Clément Atarnin. Lui-même, il était prioritaire devant Samuel Eto'o. Pourtant, on parle du football. Hein. On ne parle de rien d'autre. Arrivée du président du Conseil économique et social. Celui-là même, je ne sais pas, il sort d'où. Arrivée du premier ministre, chef du gouvernement. Arrivée du président de l'Assemblée nationale, Kavaï Gegege Djibril. Arrivée du président du Sénat, Niat Difendi Marcel. Arrivée des présidents de la CAF et de la FIFA. On ne met pas la FECAFOOT. Arrivée des présidents de la CAF et de la FIFA. On ne met pas le président de la FECAFOOT. Arrivée du président de l'Union des Comores. Fin de la mise en place des personnalités. Et l'arrivée maintenant du chef d'État.
Arrivée du chef de l'État. Ils écrivent, les documents comme ça sont très importants. Ils écrivent, arrivée du chef de l'État et de Madame Chantal Biya. C'est-à-dire qu'on a effacé d'abord même le nom de Paul Biya. Arrivée du chef de l'État et de Madame Chantal Biya. Pourtant, on dit bien, on peut dire arrivée du président de la République, son Excellence Paul Biya, et de sa femme, et de son épouse. Et de son épouse. Donc, s'il y a le nom de quelqu'un qu'on doit effacer là-bas, c'est plutôt Chantal Biya. Mais bon, l'autre là, on va entrer dans plus de détails. Et là, c'est fini. Hein. Exécution de l'hymne national, installation de la loge présidentielle, discours du président de la CAF, déclaration d'ouverture du président de la République du Cameroun, exécution de l'hymne de la CAN Total Énergie, début de la parade culturelle, fin de la parade culturelle, début du match d'ouverture, mi-temps, reprise du match, fin du match, départ du chef de l'État du stade pour le palais de l'unité, fin de la cérémonie. Samuel Eto'o n'était pas prévu dans tout le comité d'organisation, dans la mise en place de toutes les personnalités. Samuel Eto'o n'est pas considéré comme une personnalité par ces vautours. Ils ont privilégié le gouvernement de Biya et ils ont tout fait à la gloire de Paul Biya. Ils ont tout fait. Donc, bon, nous tous on connaît qu'ils utilisent maintenant Biya comme mascotte pour continuer de maintenir leur autorité sur le Cameroun. Parce que Paul Biya il a tellement vieux, on l'utilise comme ça, on dit pousse ici, pousse là, pousse là. Si Paul Biya dit mouf, Chantal Biya va le gifler comme ça, là, il ne va rien comprendre. C'est un vieillard battu. Paul Biya est un vieillard battu. Oui, c'est un vieillard battu. Quand vous le voyez là, il est triste. Regardez quand la voiture présidentielle était en train d'arriver, Paul Biya était en train de faire sa parade, et Chantal Biya est sortie là, elle a bousculé comme mouf, mouf. Jusqu'à le gars dit que, mais attention, fais attention. Elle est sortie là aussi, elle aussi, elle fait la parade. Maintenant, ce qui s'est passé avec les billets et consorts, c'est toujours dans le cadre de Samuel Eto'o. Hein. Ils ont organisé tout ce que vous avez vu là pour la gloire de Biya, je le disais tantôt. Comment ça s'est procédé? Ils ont monopolisé tous les billets. Je dis bien, ils ont monopolisé tous les billets. Tous ceux qui étaient au stade le jour-là, personne d'entre eux n'avait le test de Corona. 60% des personnes qui étaient au stade là, c'était des hommes en tenue. C'était des militaires, des gendarmes et des policiers. Donc quand ils étaient des hommes en tenue, c'était des militaires, des gendarmes et des policiers, mais ils étaient en civil. Je dis bien 60% de sources sûres. C'était des hommes de l'armée en civil. Oui. C'était des hommes de l'armée en civil. 60% de toutes les personnes que vous avez vues là. Et maintenant, le reste de 40%, c'était il y a certains étudiants et des militants du RDPC à qui on a remis les billets pour le match d'ouverture. Le but étant d'aller au stade pour acclamer Paul Biya. Les caméras filment et on montre au monde entier comment le peuple camerounais aime Paul Biya. C'est ça qui s'est passé le jour de la cérémonie d'ouverture. C'est ça là. Le but était de montrer au monde entier que le peuple aime Paul Biya. Voilà pourquoi vous ne trouviez pas les billets. Parce que les billets, tous les billets ont été monopolisés par la présidence de la République. Ils ont acheté tous les billets. Tout. Parce qu'ils devaient mettre leur plan en exécution. Et Paul Biya, que vous voyez là, n'est qu'une marionnette. Comme je vous disais, c'est une marionnette. Nous savons tous que c'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Par l'entremise de Ferdinand Gongo, l'homme à la punk. Oui. Et maintenant, Samuel Eto'o est victime des règlements de compte. Parce que il est arrivé à la FECAFOOT et il est en train de vouloir mettre les choses en ordre. Son intention vis-à-vis du football n'a jamais souffert de rien. Je vous ai toujours dit que le problème ici, ce n'est pas l'intention de Samuel Eto'o. Il a de très bonnes intentions. Mais le problème, c'est que lui veut partir mettre son pied dans la boue sans qu'on ait nettoyé d'abord l'environnement. Je le lui avais dit ici et plusieurs personnes le lui ont dit. Samuel Eto'o,
Là où tu pars là, avec toutes les bonnes intentions de la terre, les crocodiles là vont te bouffer. Tu ne vas rien faire là-bas. Ils vont te bouffer parce que tu vas venir, les gens étaient assis. Comme celui que Samuel Eto'o a limogé là, apparemment le gars touchait des millions par mois. Celui que Samuel Eto'o a limogé parce que oh, sa sextape est sortie sur les réseaux sociaux et tout et tout. Le gars touchait des millions par mois et c'est le combi de Mwele Kombi. C'est le combi de Mwele Kombi. Donc c'est l'ami intime de Mwele Kombi, son camarade de classe. Il a seulement mis là-bas que Mola mange ta part d'argent. C'est comme ça que le Cameroun est dirigé. Et c'est l'ami du directeur du cabinet civil, c'est là, Vondo Ayolo. C'est son ami. Donc, Eto'o, en limogeant le gars là, s'est mis et Mwele Kombi sur le dos et Vondo Ayolo sur le dos. Raison pour laquelle le comité d'organisation a barré le nom de Samuel Eto'o lors de la cérémonie d'ouverture de cette CAN. On peut dire ce qu'on peut dire. Moi, j'avais dit que je ne m'intéresse pas trop à cette histoire, mais il y a beaucoup de choses intéressantes là-bas qui peuvent participer à éveiller les Camerounais. Samuel Eto'o s'est battu, reconnaissons-le, c'est lui qui s'est battu à 90% pour que cette CAN ait finalement lieu dans ce pays-là. Samuel Eto'o a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et voilà la récompense. Ce n'est pas qu'on ne lui avait pas averti, on lui avait bien dit que Mola, là où tu parles, là, tu es bête. Tu veux partir t'asseoir dans le bac à caïman. Pourtant, tu es une poule. Les caïmans vont te manger. Pour que la FECAFOOT la change, il faut d'abord que tout le système de gouvernance dans ce pays la change. Sinon, même Jésus là-bas à la FECAFOOT, il ne va rien changer parce que les dinosaures qui se sont assis là-bas, mais les gars ont leur entrée d'argent claire et nette. Et toi, tu es qui pour venir les empêcher de continuer de manger leur mouniengue? Et le mouniengue là, c'est jusqu'à la présidence de la République. Je t'avais dit que la FECAFOOT que tu vois là actuellement est dirigée par la présidence de la République. Et les gens là t'ont aidé. Certaines personnes à la présidence de la République ont tout fait pour que tu prennes le pouvoir là-bas à la Fédération camerounaise de football et pour que tu marches comme ils veulent. D'ailleurs, tu as signé certains pactes, Samuel Eto'o, tu le sais très bien. C'est pour ça qu'ils t'ont mis, parce que ce sont eux qui t'ont mis là-bas, président de la FECAFOOT. Mais tu arrives là-bas maintenant, tu commences à te comporter, tu vois un peu. Tu as les bonnes intentions, on ne refuse pas. Tu as voulu jouer un peu la politique. Mais non, il y a certaines choses, selon ces gens, qu'on ne touche pas. Et actuellement, les rumeurs courent que les gars sont en train de vouloir tout faire pour te destituer. C'est quand même hallucinant, hein, parce que là, les délégués là, qui t'ont donné leur voix, la majorité de ces délégués, c'était tes ennemis. C'était tes ennemis. Mais les gars t'ont voté. Tu ne t'es pas posé la question de savoir pourquoi. D'ailleurs, nous savons qu'il y a eu beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que on t'a mis quelque part. Et les gars s'attendent à ce que tu continues de jouer le jeu. Tu as les bonnes intentions. Je continue de le répéter. Mais seulement, quand tu arrives dans une cuvette de caïman et que tu as une poule, tu vas te faire bouffer. Et c'est exactement ce qui est en train de se dérouler. Tu t'es battu corps et âme pour qu'il y ait la CAN là au Cameroun. Nous t'avons dit que le Cameroun n'est pas prêt pour cette CAN. Cette CAN va servir de distraction au peuple camerounais. C'est une distraction avec tous les problèmes du Cameroun. Tu es parti, tu es monté, tu es descendu, tu as dit que c'est moi Samuel Eto'o, on va faire la CAN au Cameroun, on va faire. Voilà la CAN que même au match d'ouverture, on t'a barré. On t'a mis loin au niveau de Fally Ipupa. Loin là-bas, pendant que les présidents étaient à la tribune d'honneur, même Seydou Mbombo Njoya était à la tribune d'honneur. Effectivement, les gars se sont servis de toi et je t'avais prévenu, rappelle-toi de ma vidéo, qu'on va t'utiliser, on va te jeter comme un papier hygiénique après usage. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les gars, le système mafieux qui est à la tête du pays là, c'est le Mamipi. C'est comme ça qu'on appelle ça, le Mamipi. Ce qui se passe dans ce pays-là, au niveau de la mafia, c'est le Mamipi. C'est très grave pour l'avenir de ce pays-là. Et je suis quand même content que Samuel Eto'o soit en train de subir, parce que le gars est en train de subir des pressions. On l'avait pourtant averti que ce n'est pas le moment, Samuel Eto'o, ce n'est pas le moment.
Mets-toi, range-toi du côté du peuple pour qu'on renverse d'abord ce gouvernement. Il y a aussi le karma. Regardez et observez. Dites-moi qu'il y a eu 1 minute de silence au match d'ouverture. Est-ce que l'équipe du Cameroun a fait 1 minute de silence, les gars? Mettez en commentaire. Il y a eu 1 minute de silence pour les morts qu'il y a au nord, pour les morts qu'il y a au Nozo. Parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est grave au nord, hein, à Kousséri, partout là-bas, c'est grave, ça tire. Il y a des morts, des militaires, des civils, des femmes, des enfants. Ça tire. Est-ce qu'il y a eu 1 minute de silence? Est-ce que l'équipe nationale, là, comme ils disent qu'ils représentent le Cameroun, là, ça veut dire que vous représentez et les joies et les malheurs? Est-ce que vous avez porté le brassard en signe de deuil, comme ça se fait dans le football? Non. Le football dans notre pays a été instrumentalisé par les politiques. L'organisation de cette CAN n'avait qu'un seul but, la gloire du régime Biya. Et comme ça, il espère qu'avec cette CAN, les Camerounais seront contents et ils vont le laisser encore jusqu'en 2025 parce que oui, il y a des velléités de rébellion au Cameroun. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je vous avais expliqué ici pourquoi est-ce qu'ils ont tout fait pour que Samuel Eto'o soit président à la FECAFOOT, parce que ça devait calmer beaucoup de tensions aussi. Et à cause de ça, ils ont fait passer beaucoup de taxes qui ne devaient pas passer s'il n'y avait pas une distraction à côté. Il y a beaucoup d'éléments. Ne soyez pas surpris, même que celui-là dépose sa démission. Hein. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas arriver jusque-là. Mais ce qui est sûr, il s'est mis beaucoup de personnes à dos. Toujours les barons là. Il s'est mis beaucoup de personnes à dos. Et je suis sûr que Eto'o commence à comprendre dans quoi il a fourré ses pattes. J'ai vu une vidéo de Samuel Eto'o tout à l'heure. J'ai failli ne pas le reconnaître. Il était tout triste, tout pâle. Il était, je dis bien tout triste et tout pâle. Il dit, mais ce n'est pas Eto'o ici. Il a passé, je ne sais pas c'était quelle chaîne qui était en train d'interviewer. Il était tout triste et tout pâle. Vous sentez que le gars subit des pressions. Et maintenant, je vais vous faire écouter une vidéo. Parce que ce qui s'est passé là n'est pas passé inaperçu. Hein. Je vais vous faire écouter une vidéo. Elle parle en bassa. Samuel Eto'o. Di holanye le yomba ye bon itebi ambep ba juni njamwa ba se ngale kanin la biba Cameroun abong yole ilama le iba yoni ye bonga ambep ba pam ala we ahoya ya famille. Continuez de partager. Juni njamwa mana kebe lo ba soko soko be ba tiengoy année élection qui long ye interna nole manwe année élection pour une fois le man basa anore la tarbe yongi miom ba ye yeng le ba chenye ba ye yongola ba obohnye sohnana abura ni bolum ni bonge ni ngwa bang manwes ni somla le ritelep abura men kalbe le ritelep ritel bana di song manwes balen som la leri kerit pamindong di heya mambor mes yu bong leri kale yomba ye bong itebe ri bong hala bingon ba sabi goye balam ganda kinte nga be leri pam di be wona mbegre di kanan le non di wa hala man we ban la be bong etoki man we som la leri be bong di teranye be bong di songye ki bo lomba mboro songye. Je vais arrêter la vidéo jusque-là et je vais vous dire ce que la femme là disait. La femme là était en train de demander à toutes les femmes Bassa de se lever pour soutenir Samuel Eto'o parce que ce qu'il a subi là, c'est une humiliation de trop. Elle est en train de dire que pendant qu'elle s'est battue, il s'est battu corps et âme pour qu'on finisse par organiser la Coupe d'Afrique là au Cameroun. Comment est-ce qu'ils peuvent organiser une cérémonie comme ça et ils le mettent derrière?
que c'est un mépris qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est ce que la femme là disait dans la globalité. La vidéo est plus longue. Je ne vais pas vous la passer un peu plus longtemps parce qu'il y a beaucoup ici qui ne comprennent pas le Bassa. Mais en fait, c'est à peu près ce qu'elle dit selon la traduction que j'ai eue. Donc, j'ai appelé pour qu'on me fasse une petite traduction généralisée, un petit résumé de ce qu'elle dit. Et c'est ce qu'elle disait. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire tout à l'heure en disant que Samuel Eto'o ne voulait pas faire ombrage à Biya. Mon ami, pourquoi est-ce que vous refusez de réfléchir? À quel moment est-ce que Samuel Eto'o devait arriver en même temps que Biya? À quel moment? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez vu dans la liste que je vous ai citée ici, quelqu'un qui est arrivé au même moment que Biya? Biya devait toujours arriver en dernier. Donc ça veut dire que même si Samuel Eto'o arrivait avant lui, et qu'on acclame, le peuple acclame, le peuple acclame, le peuple acclame, le peuple va se calmer. Après, quand Biya va venir, les mêmes gens là, bref, c'est une façon de parler, les mêmes gens là vont acclamer, ils vont faire les parades militaires, l'hymne national, et c'est ça que les gens vont retenir. Donc arrêtez un peu de faire comme si vous n'avez pas de cerveau, réfléchissez. Qui a dit que Samuel Eto'o devait arriver au même moment que Biya pour faire ombrage à Biya? Vous pensez un seul instant que Samuel Eto'o là, il peut faire ombrage à Biya quelque part? Quand on a mis 60% des militaires au stade, quand 60% des gens qui étaient au stade, c'était des militaires, il va faire ombrage à Biya comment? Samuel Eto'o a toujours été au stade, à la tribune présidentielle, lors de la CAN féminine. Samuel Eto'o à la tribune présidentielle avec Biya. Qu'est-ce que vous racontez qu'il devait faire ombrage à Biya? Mais vous êtes sérieux quand vous parlez souvent là, les gars. Soyons sérieux. C'est un truc qui est un programme bien organisé. Chacun arrive à son moment. Chacun arrive à une certaine heure. Et c'est Paul Biya qui arrive le dernier. Même psychologiquement, ce qu'on te dit en dernier, c'est ça que tu retiens à 90%. Quand on te raconte une histoire, on te dit quelque chose. Après, on te fait une dernière explication. C'est ce qu'on t'explique en dernier là que tu retiens à 90%. Donc, ça veut dire que Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, pouvait même arriver en premier. Il pouvait arriver en premier ou en même temps que le président de la CAF et le président de la FIFA. Ils arrivent tous les trois. Et puis, on les installe à la tribune. Et après, maintenant, 15 minutes ou c'est 15 minutes plus tard, oui. 15 minutes plus tard, Paul Biya arrive. Les gens auraient déjà... Est-ce que c'est la première fois que Samuel Eto'o part au stade? Mais qu'est-ce que vous racontez? On a porté le salopard, on l'a jeté loin. C'est tout. On a dit, toi là, tu ne seras pas à la tribune présidentielle. Il y a eu un bras de fer. Les Mvondoayolo et les Mwene Kombi, ils ont dit, il y a eu un bras de fer. Ils ont dit, toi là, tu ne seras pas là. Le programme était déjà prêt. Où est Samuel Eto'o ici? Voilà le programme. Le président de la FECAFOOT était où dans ce programme? Il n'était même pas listé dans le programme. C'est-à-dire 2 jours, 3 jours avant, il savait déjà qu'il ne devait pas être à la tribune présidentielle. C'est un programme qui est sorti, je crois, 2 ou 3 jours avant. C'est un programme qui est sorti et ça a été publié. Donc Samuel Eto'o, en partant au stade, savait déjà qu'il ne devait pas être à la tribune présidentielle. Donc ce n'est pas comme si... Parce que j'ai entendu d'autres personnes dire que Samuel Eto'o n'est pas arrivé parce qu'il est arrivé en dernier. Mais on ne fait pas le Congo ça ici. Hein. C'est pas le Congo ça. On réfléchit un peu, on a un cerveau. Sa place, c'était à la tribune présidentielle avec tous les autres présidents. Parce qu'en réalité, c'est lui qui reçoit le président de la FIFA et le président de la CAF. Je vous prends un petit exemple. Quand le président de la CAF arrivait et a fait les tours au Cameroun, qui partait le recevoir à l'aéroport? Qui partait recevoir le président de la CAF à l'aéroport? Ce n'est pas Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui partait recevoir le président de la CAF à l'aéroport parce que le président de la CAF vient d'abord voir son président de fédération. Le Cameroun, c'est juste la terre d'accueil de cette fédération-là. Mais le responsable du football dans cette terre d'accueil-là, sur cette terre d'accueil, autant pour moi, c'est Samuel Eto'o. D'abord, en priorité, le football. On parle là du football. Donc, le président de la CAF, le président de la FIFA sont là. Mais le président de la fédération même du pays qui organise n'est pas là. Vous êtes sérieux? Vous n'arrivez pas à lire les jeux politiques. Après tout le bavardage qu'on fait ici sur les réseaux sociaux depuis, vous n'arrivez pas à lire les jeux politiques comme ça. Les coups bas, vous n'arrivez pas à lire. Le président de la FIFA faisait quoi dans la tribune présidentielle? Le président de la CAF faisait quoi là-bas?
Qu'est-ce que Seydou Mbombo Ndoya même, qui est 3e ou 4e vice-président de la CAF, faisait là-bas? Il faisait quoi là-bas? Wanda même sur vous, hein? Comment? Mais arrêtez, il y a les gens quand même qui me font rire. Bon, bref, à chaque fois, il faut qu'on vous explique comment les choses fonctionnent quelque part pour que vous essayiez un peu d'ouvrir votre cerveau et comprendre. Non, Samuel Eto'o ne voulait pas, il est trop humble. Samuel Eto'o, comme vous voyez là, il est humble. C'est-à-dire que vous supportez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Il est humble, Samuel Eto'o. Il ressemble à quelqu'un qui est humble. What the hell? Je wonder même sur vous, hein. Le gars savait qu'il ne devait pas être à la cérémonie d'ouverture. C'est tout. Il savait déjà qu'on allait, il connaissait déjà sa place. Voilà la tribune présidentielle, il n'était pas présent. C'est un programme qui a été publié. Et il est en train de payer les décisions qu'il a prises depuis qu'il est président de l'Africafoot. Il est en train de payer ça parce qu'il s'est mis, moi, comme ministre des Sports et Mvondo Ayolo, le DCC, à dos. Voilà les réalités de votre pays. Maintenant, en ce qui concerne les stades vides, les Camerounais sont les champions du boycott. Quand vous mettez d'abord, je ne sais pas, donc vous pensiez un seul instant que les Camerounais allaient sortir, n'a-bas 8 000, n'a-bas 3 000, n'a-bas machin, pour aller voir vos matchs de la CAF. Maintenant, vous avez compris que les Camerounais n'en avaient rien à foutre de votre Coupe d'Afrique des Nations. Et nous vous avions averti. Les Camerounais n'en ont rien à cirer de votre Coupe d'Afrique des Nations. Leurs yeux sont ouverts. Ils voient tout ce que vous faites depuis. Les Camerounais ont compris votre jeu de dupe. Ils comprennent que vous voulez les distraire. Vous augmentez les prix, vous mettez des taxes sur des choses qui ne doivent pas avoir lieu. Et vous voulez que les Camerounais sortent leur argent pour aller au stade. Regardez comment les stades sont vides. Quelle est la rentabilité, même au niveau touristique? Quelle est la rentabilité de cette Coupe d'Afrique des Nations? Quelle est la rentabilité? Tous les stades sont vides, même jusqu'à Douala, Japoma était vide aujourd'hui. Quelle est donc la rentabilité? Le peuple a compris votre jeu de dupe. Déjà, vous voulez faire la gloire de Paul Biya dans quelque chose qui n'appartient même pas d'abord au Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations est organisée dans un pays et la publicité qui est en priorité, c'est une société étrangère qui pille l'Afrique depuis plus de 60 ans aujourd'hui, total. Ceux qui ont le droit de l'image, vous n'avez pas honte? Ceux qui ont le droit de l'image, c'est une entreprise étrangère, Canal+. Donc ça veut dire que si tu n'as pas le bouquet Canal+ chez toi, tu n'as pas les images de la CAN. Donc la CIA TV était incapable d'avoir les droits de diffusion sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Hein? Vous ne voyez pas que c'est une grosse honte? Donc là, on a vendu tout notre pays à la France. Ceux qui habillent l'équipe nationale, c'est toujours les Français. Ceux qui ont le droit de diffusion, c'est les Français. Ceux qui ont le droit de publicité, le sponsor principal, c'est les Français. Alors que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Hein? Total, c'est le sponsor principal de cette Coupe d'Afrique. Total Énergie, 2021, même comme ça se joue en 2022, petit glissement de quelques mois. L'entreprise qui habille l'équipe nationale du pays organisateur, c'est une entreprise française, le Coq Sportif. La télévision qui a tous les droits de diffusion de cette Coupe d'Afrique, c'est une télévision française, Canal+. Vous allez voir ça sur Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Bein Sport et consorts. C'est-à-dire que tu as ta CIA TV, tu as ton Equinox, ton Canal 2, ton STV. Mais si tu n'as pas le bouquet Canal, tu n'as pas le droit de regarder la CAN qui se joue dans ton pays, Mba. Mba. Et vous venez me dire Coupe d'Afrique des Nations. Mba. Coupe d'Afrique des Nations. Regardez comment on vous vend. Donc, tu as dit qu'aucun bénéfice. Il n'y a pas de touristes au Cameroun. Les gens attendaient les touristes. J'ai vu les gens acheter les maillots, les sifflets pour vendre. Vous allez vendre à qui? Vous allez manger ça. Vous allez manger ça. Ils ont vendu tout votre pays aux étrangers. Oh, la CAN va se jouer au Cameroun. La CAN va se jouer au Cameroun. Voilà votre CAN là.
Quelle société camerounaise est sponsor là-bas? Alors qu'on a des Africains qui sont capables de sponsoriser ce football. Aliko Dangote est capable de sponsoriser ce football-là. Paul Fokam Kemonye est capable de sponsoriser ce football. Au Cameroun, là-bas, il y a des milliardaires qui sont capables de sponsoriser ce football-là. Pourquoi mettre les entreprises camerounaises en avant quand il y a un événement pareil? Vous avez été incapable de retenir les droits de diffusion de l'image de cette CAN. C'est toujours les Français, ils ont tout pris. J'ai dit, un seul pays a monopolisé la CAN, la France. Canal+, pour la diffusion d'images. Le coq sportif, pour habiller l'équipe nationale du pays organisateur. Et les droits de sponsor. Tout ça, à Total. Nous tous, on connaît le travail de Total. Je vous prends un exemple. Total fait un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros par jour avec les puits de pétrole qu'il a dans nos pays. Dans nos pays. 5 millions d'euros chaque jour. Le chiffre d'affaires de Total. 5 millions d'euros chaque jour. Calculé en CFA. Vous me dites combien ça fait? Ils ont le monopole sur notre propre pays. Vous allez venir me dire que la CAN se joue au Cameroun. La CAN se joue au Cameroun. Les prix des billets là, ce sont eux qui ont fixé. Vous ne voulez pas vous laisser. C'est eux qui ont fixé. Mbap. Le mot Mbap là sonne bien quand même. Hein? Comment une entreprise étrangère peut venir faire un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros dans votre pays, dans vos pays? Et vous ne dites rien. Hein? Vous ne dites rien. Vous êtes content parce que les gens viennent courir derrière un ballon dans votre pays. Alors que le corona est en train de massacrer les gens là-bas. Les Français ont tout monopolisé l'Afrique. Je vais passer un bonsoir particulier ici là au président Assimi Goïta. Et également au président Mamadi Doumbouya de la Guinée. Le président Assimi Goïta du Mali. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et j'appelle tous les Camerounais et tous les jeunes Africains à assister à la manifestation organisée par Kémy Séba. Pour soutenir ces deux hommes forts qui ont su renverser la dictature au Mali et en Guinée. C'est très important. En Guinée-Conakry. C'est très important. Parce que toujours la même France, par l'entremise de la CEDEAO, a imposé des sanctions au gouvernement malien actuel. Parce qu'ils veulent imposer leur autorité à ces personnes-là. Heureusement que le colonel Assimi Goïta, c'est un homme debout. Il a appliqué la réciprocité. Merci à la Guinée pour le soutien. Parce que vous avez maintenu vos frontières ouvertes. La CEDEAO, par l'entremise, c'est-à-dire la CEDEAO, sous ordre de la France, impose des sanctions au Mali, soi-disant parce qu'ils ne veulent pas respecter la Constitution, ils ne veulent pas respecter leurs paroles. Ibeka avait respecté ses paroles, ou bien le président qu'ils ont renversé, là, il n'avait pas changé la Constitution. Alpha Condé avait changé la Constitution, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé quand Alpha Condé a changé la Constitution pour faire un troisième mandat. Vous n'avez pas parlé. Maintenant, vous venez appliquer les sanctions, sachant que c'est le peuple malien qui va souffrir. Vous ne posez pas la question de savoir est-ce que le peuple malien se sent libre? Est-ce que le peuple guinéen se sent libre? Vous ne cherchez pas à savoir parce que ce sont vos intérêts que vous mettez en avant. Non. Ces deux hommes forts-là ont décidé que ça ne se passera plus comme ça. Vivement qu'il y ait un homme fort comme ça au Cameroun. Vivement qu'il y ait un homme fort comme ça au Cameroun parce que la mascarade qui se passe dans ce pays, le Cameroun-là, c'est déjà de trop. Notre pays ne nous appartient plus. Les gens disent notre CAN, notre CAN, notre CAN. Démontrez-moi en quoi est-ce que c'est votre CAN. En rien. Vous profitez de quoi dans cette CAN? Vous profitez de quoi? Dites-moi seulement de quoi est-ce que vous profitez. Rien. Rien, absolument rien.
Donc, merci quand même à tous les Camerounais qui ont ouvert les yeux, qui ont décidé de ne pas aller jeter leur argent pour aller dans les stades là, participer à la gloire de Paul Biya. Merci beaucoup à tous ces Camerounais. Nous savons déjà ce qui va se passer en finale. Ils vont encore payer des militaires. Ils vont encore prendre des militaires et payer certains jeunes pour aller. D'ailleurs, il y a un message là qui circule dans les WhatsApp où les gars sont en train de recruter. Ils sont en train de recruter des spectateurs pour aller au stade à Limbe. Ouais, bah, yeah. Oh, le pays. C'est pas possible. Mais bref, les Camerounais ont compris beaucoup de choses. Et les Camerounais continuent de comprendre. Ne croyez pas que le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux là, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui abattent un travail énorme. Vous voyez bien les retombées. Vous voyez que les Camerounais, au fur et à mesure, ouvrent les yeux. Vous voyez qu'on ne parle pas pour rien, on ne parle pas vainement. Continuez seulement le travail de sensibilisation. Continuez le travail de sensibilisation parce que les Camerounais sont en train d'ouvrir les yeux. Ils ouvrent les yeux. Donc continuez, ne vous fatiguez pas. Un jour, vous allez seulement entendre un tang, waouh, c'est fini. Donc, les gars, sachez que Samuel Eto'o, que vous n'avez pas vu à la tribune présidentielle là, c'est un règlement de compte. Et le gars est actuellement en train de lire dans la marmite de Caïman. En tant que poule. Imaginez, on met une poule dans une marmite pleine de caïmans vivants. Quel est le sort de la poule? Je vous laisse le soin de deviner ce qui va arriver à cette fameuse poule. Samuel Eto'o est la poule. Et tous les gens du régime Biala, ce sont les caïmans. Donc, Samuel Eto'o se retrouve dans une marmite pleine de caïmans. Et on a fermé le couvercle. Il va faire comment pour s'en sortir? Devinez son sort. C'est le mamipi. Samuel Eto'o, Mola, tu sais, il n'est jamais trop tard. Gars, dénonce ce que tu subis. Nous, on va te soutenir. Si tu dénonces ce que tu subis, nous là, on va te soutenir. Parce que nous, on ne te déteste pas. Le problème, c'est que tu as un potentiel et que tu as mal placé ton potentiel là. Les gens là t'utilisent. Dénonce ce que tu subis, nous, on va te soutenir. Bah, je ne sais pas pourquoi tu m'as bloqué. Hein. Il faut me débloquer parce que si tu me bloques, c'est pas bien. Je n'ai jamais commenté sur ta page. Donc, pourquoi est-ce que tu m'as bloqué? Dans les vidéos que je fais là, ça t'énerve. Il faut être fair play, mon gars. Quand tu supportes un dictateur qui tue le peuple, supporte aussi le fait qu'on te rappelle cela. Donc, il faut me débloquer, gars. Samuel Eto'o, débloque-moi. Débloque-moi de ta page. C'est très important parce que il faut que je continue de taper sur ta tête, taper derrière ta tête, taper dans ta tête. Il faut qu'on remplace un peu ta tête vide là. Parce qu'apparemment, tu n'as plus de cerveau. Les gens là ont déjà tout aspiré ton cerveau avec une grosse seringue et ils ont enfoncé, ils ont mis la boue à l'intérieur, à la place. Ce qui fait en sorte que tu es un peu papelé tout ces temps-ci. Donc, débloque-moi. Il faut qu'on remplace ton cerveau là. Il faut que tu recommences à réfléchir comme un homme. Et que tu te rendes compte de la merde dans laquelle tu es allé fourrer tes pieds. Man, la mafia qu'il y a dans la FECAFOOT là, c'est le mamipi. Je t'ai dit que ça a les racines jusqu'à la présidence de la République. Tu ne croyais pas, maintenant tu es en train de voir. Ce qui t'arrive, tu es en train de voir. Et si tu t'amuses, même à la finale, les gars vont te jeter loin. Bon, tu vois comme nous on a dénoncé là actuellement, non? Comme on a dénoncé là, je suis sûr que les gars vont faire l'effort quand même à la finale parce qu'ils savent que beaucoup de Camerounais ont compris leur jeu et les Camerounais vont se fâcher parce que oui, quand même, il y a beaucoup de Camerounais qui t'aiment. Donc quand les Camerounais vont comprendre le jeu, parce qu'avec ce qu'on dénonce, si tu vois que Samuel Eto'o, nous on dénonce quand tu subis une injustice. Mais, mon gars, quand tes frères aussi subissent des injustices, dénonce. À cause de nos dénonciations, si je suis sûr qu'ils vont quand même te trouver une petite place quelque part à la finale. Tu vas voir. Tu vas voir, c'est sûr. Je suis sûr que les gars avaient prévu qu'ils ne vont même pas te mettre à la finale. Mais comme on est en train de dénoncer là, espérons que les gars vont te... Tu vois un peu, ils vont te... Mbap. Moi, je ne comprends pas. Hein. Sérieusement, l'homme noir a un sérieux problème. Heureusement qu'il y a beaucoup de noirs qui comprennent. Heureusement qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui comprennent la situation dans laquelle notre continent se trouve. Et qui se mettent en avant. Qui nous aident dans la dénonciation. Heureusement qu'il y a beaucoup qui comprennent. Parce que nous avons un problème chez nous, en Afrique subsaharienne. L'Afrique noire a un sérieux problème. Nous ne mettons pas en valeur la dignité humaine.
La dignité humaine doit être notre priorité. Dans un pays en guerre, déchiré par la guerre, des milliers de soldats meurent, des dizaines de milliers de civils meurent. Vous avez des centaines de milliers de déplacés internes, des dizaines de milliers de réfugiés dans d'autres pays, à cause d'une guerre qui est en train de déchirer même l'économie du pays, dont le pays est en guerre. Mais vous organisez quand même la fête du football. D'accord, vous avez réussi à organiser la fête du football. Au moins, démontrer aux gens qui souffrent de cette guerre que vous pensez à eux. En faisant même 1 minute de silence, même si ce n'est pas vous détestez les civils, non, parce que tous les dictateurs n'aiment pas les civils. Au moins pour les militaires qui tombent là, qui perdent leur vie. Paul Biya devait arriver comme ça là, il dit, même si ce n'était pas prévu dans le programme, il dit 1 minute de silence pour tous les militaires qui meurent dans tous les fronts de guerre que j'ai créés dans mon pays. Même s'il ne dit pas j'ai créé dans mon pays, mais qu'ils disent au moins que 1 minute de silence pour toi, l'honneur de tous les soldats qui tombent depuis. Au moins cela, on allait comprendre qu'il a quand même une petite once d'humanité quelque part. Ou alors que l'équipe nationale même du Cameroun fasse quand même quelque chose. Genre, que les gars mettent les brassards noirs. Ou alors, pendant qu'on chante l'hymne national, après avoir chanté l'hymne national, les gars retirent quand même leur truc là. On voit sur leur t-shirt quand même écrit quand même un message de réconfort. Mais non. Vous avez fait le match d'ouverture comme si tout est bien au Cameroun. Pourtant, le Cameroun est déchiré par la guerre. Voilà pourquoi on a des doutes sur votre amour pour ce peuple. Vous aimez votre propre corps. Vous aimez quand vous venez courir derrière le ballon, on vous voit. Après, vous partez vous vanter, c'est tout. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'aimez pas les Camerounais. Parce que si vous aimiez le Cameroun, si vous aimiez les Camerounais, normalement, votre comportement devait être différent. Vous ne pouvez pas courir derrière un ballon. Pendant que vous êtes en train de courir derrière un ballon, les enfants se font tuer dans une guerre, dans ce même pays, dans votre pays. En tant qu'équipe du pays organisateur, normalement, vous devriez faire quelque chose. Au moins 1 minute de silence, mettre un genou au sol, faire quelque chose. Mais non. Rien de tout ça. Vous jouez au ballon comme si tout se passe bien dans ce pays. Parce que vous n'aimez pas ce pays. Si vous aimez ce pays-là, vous allez être au courant des souffrances de cette population. Non, vous n'aimez pas ce pays. Tous les joueurs de l'équipe nationale, là, ce ne sont que des mercenaires. Excusez-moi un peu. 2 secondes, je vous en prie, les gars. Vous êtes tous des mercenaires. Vous venez seulement, vous appelez de venir jouer à l'équipe nationale, vous venez vite, vous jouez, après vous portez vos pieds, vous rentrez. Vous n'êtes que des mercenaires. Vous n'aimez pas ce pays. Aucun joueur n'a marqué le coup en disant non, je ne viens pas, je ne réponds pas présent à la sélection parce qu'il y a trop de morts au Cameroun. J'aurai la chair de poule de jouer au football à cause des morts. Et les morts que vous voyez là, au Nozo, au Nord là, vous allez perdre cette Coupe d'Afrique. Vous n'allez pas remporter cette Coupe d'Afrique là. C'est le karma. Vous ne pouvez pas remporter une Coupe d'Afrique qui se joue dans un pays, dans votre pays en guerre. Vous allez perdre. Vous n'allez pas remporter cette Coupe d'Afrique. Enregistrez cette vidéo. Revoyons-nous plus tard. Vous n'allez pas remporter cette Coupe d'Afrique parce qu'il y a le karma qui va tourner autour de vous. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.